merci Seigneur. Oh oui, Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh, quand je vois les diables échouer dans ma vie, quand je vois Satan échouer dans ma vie, oh Seigneur, je te loue pour la prédestination. Oh Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Oh oui, Chante bien. Oh, soki makambo ezosima te, ezobeba kaka. Ondo ata libota etiki nga yawe. Ondo okondo na Yesu netosanganya wa. Ozukunani Yesu Yesu de makasi mama ye.
À l'honneur de notre Dieu. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer et pousser les cris de joie? Que Dieu vous bénisse tous. Saluer celui qui est à côté et lui dire que le Seigneur te bénisse. Je suis mingi na zebi oyo yawe akumisama ngai natondi nkolo mpona loboko na ebandeli biso ngai natondi mpe balandi nanga nyonso mpona mosala ezokoma kosalama natondi ndeko Jacques abilaki ngai natondi bino nyonso mpona simbisi na bino natondi mingi naye koloba ete poso oyo tokozala na milulu moko ya malamu oyo ezali mbula ya Yubilea mpona bayebi te ezali likambo oyo peta esimba losambo tozwa yango mibale tokozwa yango mpe lisusu poso oyo na mbula 2019 ezali milulu ya mbula ya Yubilea epesaki litambe na losambo bayibi na ntango wana milulu nde esalaki losambo yebana na quartier mpe bisika nyonso zingazinga mpe na mbula 2021 bandimi na biso ebela na losambo balongamaki nde na milulu oyo poso oyo ekozala eleko ya misato nasengi na bino bozanga te bobenga mpe bamosusu tokobanda mokolo ya misato mpe mokolo ya minei mpe mokolo ya mitano tokosilisa nzambe apambola bino nga na tie elikya na moko mpona bopalanganisi sango
Pe na nzela na bino nzambe akosimba bato mpona kozongisa bango. Nangaki te ezala milulu tobongisa ngonga molai. Tolingi ete nkolo yemei na nzela na biso abenga bato. Nasenga bolimbisi mpona milulu tokatozala nango lelo. Engaki ezala mokolo na libala ya mokengeli ya kapa. Nakotala makambo esalami na kati. Mpe nakotala ete nazalaki te. Epesi nzela te ete makambo esimba mpenza. Topusi yango mama. Namona nano libota ya ndeko Naomi poso oyo. Tokozoka kaka na katikati ya posto. Toyebisa bino nini tokosala. Nandimi ete ebele banda kozela yango. Tokuta na makambo tokolimbola te. Tobete libala na mosanda oyo. Ekosengaka mokolo te. Esenga mpe makambo ebele. Bamema mikumba bayebi. Tokosala yango kala mingi te awa. Ekoumela mpenza te. Nalingi ete tobilengela mpenza. Malamu mingi biso moko na kati. Nzambe apambola yo. Ososolo nalobi. Oyebetela nkolo maboko. Natonisami na sai mpona mosala. Oyo esalami na ngongo nyonso. Nakanisi ezali mosala moko malamu. Mpe nkolo apamboli mpenza. Apamboli bato ebele. Tozali na bambotama. Kosepela tosala yango na suka. Na nsima ya liteya. Tokoloba lelo na ntina ya bayeba biangama mpona kobima. Na poso tokobanda milulu na biso ya bokeseni oyo etali mbula na yibileya. Je vous prie de vous tenir debout Nasengi na yo telema la lecture de la po ete parole. totanga liloba. Nous sommes dans Isaïe chapitre 52, le verset 10 jusqu'au verset 11. On peut nous projeter. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir pendant que nous prenons Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Il est dit, chapitre 18, le verset 4. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. La voix d'Ésaïe et la voix d'Apocalypse de cet ange, de la voix qui criait, ça disait exactement la même chose. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous prenons encore Exode chapitre 3. Je vais demander comment après Exode chapitre 3.
Le verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et le Jébusien. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Il parle à qui là? À Moïse. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, combien c'est une grâce d'entendre cette voix qui dit, sortez du milieu d'elle mon peuple. Et Israël devait sortir pour aller servir l'Éternel. Il devait sortir pour être un peuple particulier, mis à part pour l'Éternel. Nous sommes Israël dans le spirituel, Seigneur. Si tu peux nous aider à sortir du monde, sortir des dénominations, sortir de l'esclavage du péché, afin d'aller te servir et être un peuple à part pour toi, où tu vas tirer gloire, où tu seras adoré, élevé, un peuple qui fera à 100% ta volonté. Nous te prions, Père, toi qui es digne d'ouvrir les livres, que tu viennes nous donner le contexte juste. Amène chaque cœur ici présent à recevoir ta parole et à être béni par elle. Nous demandons, Père, que tu nous pardonnes tous, car nous reconnaissons que nous sommes indignes. Et seul le moyen du sang nous ramène dans ta présence par la grâce divine que tu as accordée en versant ton sang. Bénis chacun de nous, Seigneur. Donne-nous une atmosphère bénie. Que nous soyons sous la colonne de feu, là où tu nous mets en contact avec toi. Le prophète dit, à l'heure où la parole est prêchée, une onction descend. Nous sommes en ces moments même là, dans le lieu céleste. Amen. Nous voulons être dans les lieux célestes, là où le millénium commence. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je veux vous dire que quand je suis loin, je me rends compte que j'aime beaucoup être là. Et je vous aime beaucoup. Je vous aime tous. Et combien c'est la joie pour moi de revoir encore ces merveilleux sourires. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Les appeler à sortir. Nous parlons de ce peuple d'Israël qui était en Égypte dans l'esclavage. Ils étaient là à cause de leur erreur. Il y avait la famine qui avait frappé. Comme ils avaient vendu Joseph, la personne qui devait être la solution pour eux pendant la famine, et ils les avaient vendus avant. Et en les vendant, quand la famine a frappé, la personne qui avait la solution, qui avait la formule pour résoudre le problème de la famine, s'était retrouvé à l'étranger auprès des païens. Donc pour trouver la nourriture à cet temps, il fallait
partir là où c'est trouvé, la personne qui détenait la formule au problème de la famille. Et cet homme était retrouvé en Égypte. Et les païens ont bénéficié de la grâce de ces dons particuliers parce que les gens qui étaient censés recevoir les dons avaient rejeté les dons. Et le prophète dit, les dons de Dieu, peu importe combien on le rejette, peu importe combien on les combat, le don de Dieu trouvera toujours sa place. Et le don de Joseph avait trouvé la place en Égypte. Et là il était reconnu comme un homme spécial. Et tout le monde l'a considéré parce qu'il avait la réponse au problème qui avait frappé non seulement l'Égypte mais la terre tout entière. Et Dieu peut faire qu'un serviteur de Dieu, un seul croyant ait un problème et une solution au problème qui peut frapper la terre entière. C'est ce que nous avons vu. Même en ces temps de la fin, la terre est frappée par la famine. Ce n'est pas la famine du pain. Parce que si c'était la famine du pain, on allait partir dans la boulangerie. Mais la famine qui frappe la terre, c'est la famine d'entendre la véritable parole. Mais Dieu n'a pas pris 4 personnes. Il n'a pas pris un groupe de gens. Il n'a pris qu'un seul prophète. Il lui a donné la parole. Et cette parole est la solution pour l'enterre entière. C'est pourquoi aujourd'hui, même les prêtres catholiques se retrouvent avec des brochures en main. Ça prouve que l'unique solution au problème de la famine qui frappe la terre, c'est le message de l'air. Est-ce qu'on peut entendre des cris de joie? Ces peuples se retrouvent en Égypte, dans l'esclavage. Ils avaient perdu leur liberté. Ils étaient esclaves. William Branham dit, ces peuples ont perdu la liberté, mais ils n'avaient jamais perdu l'alliance que leur père Abraham avait faite avec Dieu. Je vais te dire une chose, l'homme peut mourir, mais l'alliance ne meurt jamais. Abraham était mort, mais l'alliance d'Abraham continue encore à vivre. Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il avait dit, ton peuple séjournera dans un pays étranger, mais moi l'Éternel, je les délivrerai de ma main puissante. Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte par la conviction de Pharaon. Non, il ne pouvait pas sortir par pitié de Pharaon. Il fallait que ça soit la main puissante de l'Éternel. Quand Moïse est arrivé, il a dit à Pharaon, l'Éternel a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir de l'autre côté de la montagne. Si Pharaon avait accepté et qu'il avait dit, partez, ça ne serait plus les bras de l'Éternel, ça serait la conviction de Pharaon. L'opposition de Pharaon n'a pas rendu impossible la promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'est pourquoi je vais te dire, l'opposition du monde des ténèbres, les obstacles du monde des ténèbres ne peut pas rendre impossible la promesse que Dieu a déclarée sur ta vie. Si Dieu a déjà dit une parole, même le diable lui-même, il ne peut pas intercaler la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est infaillible. Les hommes faillissent, les autorités du pays faillissent, mais l'Éternel ne faillit jamais. Frère Branham dit, Dieu peut tout sauf faillir. Il ne faillira jamais. Ce qu'il veut, c'est ce qui s'accomplira. Moïse est descendu. Mais qu'est-ce qu'il avait comme arme spéciale pour faire sortir le peuple? Moïse n'avait qu'un bâton, un simple bâton. Ce qui montre que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il peut utiliser des choses simples. Il peut utiliser des choses que les gens peuvent mépriser. Dans ces bâtons-là,
y avait la puissance de Dieu. Et Moïse est descendu. Il a dit à Pharaon, l'Éternel a dit, laisse aller mon père. Mais Dieu avait dit à Moïse, moi-même, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Dieu n'endurcissait pas le cœur pour faire du mal à Israël. Mais il endurcissait les cœurs de Pharaon pour manifester sa puissance afin de sortir Israël par la puissance divine. Et si nous voyons le diable multiplié de stratégies, sachez que Dieu a besoin de prouver sa puissance par ta vie. Ne te décourage jamais quand tu vois des combats. Ne te décourage jamais quand tu vois les épreuves. Ne te décourage jamais quand tu vois les obstacles. L'Éternel est en train de chercher comment manifester la puissance afin que des témoignages soient là. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y aura pas de témoignage. S'il n'y a pas de preuve, il n'y aura pas de témoignage. Mais combat, restez là. L'Éternel me donnera la victoire sur vous. Épreuve, restez là. L'Éternel me donnera la victoire sur vous. Et c'est ce qui donnera de bons témoignages. S'il n'y a pas de mer rouge, il n'y aura pas de témoignage. S'il n'y a pas de mur de Jéricho, il n'y aura pas de témoignage. S'il n'y a pas de Goliath, il n'y aura pas de témoignage. Il faut que toutes ces choses soient là pour que l'Éternel soit glorifié par nos vies. Alléluia, je me sens très bien. Moïse a pris ce peuple. Il les a dit, nous devons sortir. La Bible dit, dans Osée chapitre 12, le verset 13, par un prophète, Israël fut amené hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Lisez ça. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. C'est étonnant de savoir que Dieu peut garder par un prophète. Le prophète qui garde là, ce n'est pas l'homme, mais c'est la parole que l'homme est en train de prêcher. Dieu a gardé Israël par la loi de Moïse. C'est pourquoi la Bible dit dans Acte 15, le verset 21, que Moïse, on les lit chaque jour dans les synagogues, chaque sabbat. Le Moïse qu'on lit, c'est pas l'homme. Le Moïse qu'on lit, c'est le message que Moïse prêchait. Par un prophète, ils sont sortis de l'Égypte. Par un prophète, ils sont gardés. La chose que nous attendons dans ce temps de la fête, c'est qu'un prophète puisse crier, sortez du milieu d'eux, afin que vous ne partiez pas. Et quand nous sommes sortis, le message va nous protéger. Parce que la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Nous gardons la parole. C'est ce qui fait de nous un peuple ayant le frein. Si nous voulons partir vers le péché, nous regardons la parole. La parole dit, vous ne ferez pas ça. Frein, on veut aller vers le mal. La parole dit, vous ne ferez pas ça. On veut aller vers le péché. La parole dit, vous ne ferez pas ça. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être comme le monde. Nous sommes un peuple différent. Nous sommes appelés à sortir. Tant qu'Israël était encore en Égypte, ils étaient peuplés de Dieu. Mais quand ils sont sortis, ils sont devenus l'église de Dieu. Dans la brochure, la dédicace. La dédicace d'une église. 8 juillet 1959. Paragraphe 6. Pour ceux qui ont des téléphones, paragraphe 11. Il dit ceci. Maintenant, Dieu habite dans son peuple. Et quand il les a appelés hors d'Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Il les a choisis en tant qu'une nation, un peuple
peuple particulier, un sacerdoce royal, et il a choisi ces peuples particuliers. Mais ils étaient les peuples aussi longtemps qu'ils demeuraient en Égypte et qu'ils étaient dispersés. Mais quand il les a appelés à sortir, ils sont alors devenus l'église de Dieu. En effet, le mot église signifie séparé, appelé à sortir. Ils sont devenus l'église de Dieu. L'église signifie un peuple appelé à sortir. Israël était dans l'Égypte. Dieu les a appelés à sortir. Et l'Égypte a toujours été le type du monde. Et Pharaon a toujours été le type du diable. Et Israël a toujours été le type de l'église élue. Nous devons sortir du monde, quitter l'esclavage du péché où Satan nous a liés afin d'être à part pour servir l'Éternel. Un peuple mis à part, particulier, écarté du monde. Ils étaient tirés hors d'Égypte. Et Israël était la postérité d'Abraham dans la chair par Isaac, le fils promis, une postérité naturelle. Mais nous aujourd'hui, nous sommes postérité d'Abraham dans les spirituel par Christ, une postérité non pas dans la chair mais une postérité dans l'esprit. De même que Israël est sorti de l'Égypte, nous devons sortir du monde. De même que Israël a quitté le pot d'ail et les poivrons de l'Égypte. De même nous devons abandonner les choses du monde. De même que Israël a laissé l'eau boueuse de l'Égypte, nous devons aussi abandonner les eaux sales du monde et venir à Christ. Et tout ce qu'ils ont abandonné, Dieu les a donné des meilleurs. Est-ce que vous le savez? Tout ce que vous abandonnez là-bas dans le monde, Dieu vous le donnera des meilleurs. Quand tu abandonnes des relations concubinage, Dieu te donnera un bon mariage. Quand vous abandonnez les vieilles habitudes du monde, Dieu te donnera les caractères chrétiens. Quand tu abandonnes le vol dans le monde, Dieu te donnera des bénédictions ici dans sa présence. L'Éternel vous récompense de tout ce que vous abandonnez là-bas. Ils étaient dans les ténèbres en Égypte. Mais quand ils ont quitté l'Égypte, quand ils ont abandonné les ténèbres, qu'est-ce que Dieu les a donné? La lumière de la colonne de feu. Dieu est merveilleux. Ils ont laissé l'ail et les poirons de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu les a donné? Il les a donné la manne, une nourriture d'ange, une nourriture du ciel, un repas véritable qui était déjà préparé au ciel. Frère Branham a dit, pendant leur marche dans le désert, chaque jour la manne tombe. Quel privilège! Vous vous réveillez comme ça, ça vient déjà du ciel, c'est déjà descendu. Et ils ont eu cette manne jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans la terre promise. Et l'église, le Saint-Esprit tombera chaque soir jusqu'à ce qu'on partira dans l'enlèvement. Chaque jour on se réunit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Frère Branham a dit, il ne sera pas sous la forme physique, mais le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui tombait le jour de la Pentecôte, tombera chaque fois que les chrétiens se réunissent. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Ils avaient la manne parce qu'ils avaient abandonné. Là, il y a le poiron de l'Égypte. Et nous avons le Saint-Esprit qui tombera chaque jour. Voilà notre manne. Et quand ça descendait, ils ont mangé. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait un goût délicieux. Et quand le Saint-Esprit descend, ça rend la vie chrétienne délicieuse. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, goûtez et sentez
Essayez de goûter. Si vous êtes païen, venez goûter au Saint-Esprit et sentez combien l'Éternel est bon. Venez goûter au baptême du Saint-Esprit et voyez combien le Seigneur est bon. Il donne la joie, il donne la paix que le monde ne peut pas donner. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, ça ne va pas te donner la paix parce que l'argent crée trop de problèmes. Si vous n'avez pas Jésus, mais quand vous recevez Jésus, il vous donne la paix du cœur, il vous donne la consolation, il vous donne la joie. L'homme le plus joyeux sur la terre, c'est le chrétien. Le chrétien est le plus joyeux. Même dans ses épreuves, il reste joyeux. Même dans ses problèmes, il reste joyeux. Frère Branham dit, il est allé dans une source. L'eau de la source bougeait. L'eau de la source bougeait. Il a dit, oh petite source, qu'est-ce qui te fait bouger? Est-ce que c'est parce que les gens viennent boire? La source a dit non. Est-ce que c'est parce que je suis devant toi pour boire? La source a dit non. La source a dit, il y a quelque chose en moi qui me rend joyeux. La joie d'un chrétien, c'est pas l'argent, c'est pas les habits. La joie d'une scène du message, c'est pas une longue robe, c'est pas les cheveux naturels. Mais la joie d'un chrétien, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Le Saint-Esprit en moi me donnera la joie du salut. Pour nous les chrétiens, tout est bien. C'est comme on venait de chanter le cantique. Tout est bien. Même quand les problèmes arrivent, tout est bien. La femme synamite, l'enfant était mort. Elle courait avec l'enfant. Son mari lui a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tout est bien. Tout est bien. Avec l'enfant mort, mais elle a dit tout est bien. Elle avait l'assurance que le prophète Élisée avait la double portion de l'esprit d'Élie. Et nous aujourd'hui, nous avons l'assurance que l'église qui a reçu la double portion de Christ, aucun problème ne peut résister face au Saint-Esprit. Quelle douleur! Le Saint-Esprit ne sera pas présent. Si tu avais des soucis, enlève ça. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple particulier. Nous ne mettons pas les soucis pour les choses du monde. L'argent ne peut pas mettre des soucis. Le mariage ne peut pas mettre des soucis. Les enfants ne peuvent pas mettre des soucis. Les problèmes ne peuvent pas mettre des soucis. Écoutez, le chrétien n'a qu'un seul souci. Il se soucie pour la portion de l'écriture qu'il n'arrive pas à se mettre en pratique. Alléluia. Mon Christ, souci na yezalaka eteni ya liloba o azoko akobikate. Seigneur nakoka kosenga bolimbi te. Sunga ina koka kosenga bolimbi. Alléluia. Kino mokolo nini Seigneur? Alléluia. Tika la boye. Souci ya mon Christ ezalaka eteni ya liloba o azoko akobikate. Ya mwana nde chaka souci na motema na. Mais l'argent ici, l'argent ici, ça peut venir, ça peut partir. Jésus a dit à Pierre, pêche un poisson. Le premier poisson qui sort dans son ventre, il y aura l'argent. Donc il sait exactement où se trouve l'argent. Même sous l'eau, il a une banque. Pourquoi tu vas mettre des soucis? Pourquoi? Pourquoi tu vas mettre des soucis? Il a dit à un jeune homme riche, tu veux me suivre? Tu veux avoir le royaume de Dieu? Prends tous les biens. Va-les. N'amène pas l'argent chez moi. Distribue ça aux pauvres. Reste même. Viens ici. Allez.
abandonné mon argent. Oui, jeune homme riche. Pierre a abandonné le poisson. Il a dit, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous gagnerons? Il a dit, ici sur la terre, au centime. Si les jeunes hommes riches pouvaient suivre, on allait multiplier sa richesse fois 100. Voilà ce qu'il a raté. Aucune activité ne pouvait multiplier sa richesse comme suivre Jésus. Frère, laissez-moi les histoires du monde. Je vais rester avec Jésus. Il me donnera le monde entier, mais le monde ne me donnera pas Jésus. Le monde ne me donnera pas la vie éternelle. Nous sommes un peuple particulier. Nos soucis, c'est pas le monde. C'est pas le monde. C'est pas le monde. Nos soucis, ce ne sont pas les habits. Nos soucis, ce ne sont pas des nourritures. Le vrai souci d'un chrétien, c'est jusqu'à quand je vais réussir à devenir humble. Jusqu'à quand, Seigneur, je vais apprendre à demander pardon. Jusqu'à quand, Seigneur, je vais mettre Matthieu 18 en pratique. Jusqu'à quand, Seigneur, je vais me mettre à genoux pour prier chaque jour quand je me réveille. Voilà le souci d'un chrétien. C'est ce qui préoccupe le véritable cœur d'un chrétien. Nous sommes appelés à être à part. Et vous devez vous habituer à la présence de Dieu qui console les cœurs plus que les choses de la terre. C'est pourquoi dans un endroit, il y avait un homme qui avait ses esclaves. Il avait un esclave différent de tous. Lui, il était l'esclave joyeux. Il avait toujours la tête tombée. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Est-ce que vous lui nourrissez différemment? Non, non. Il reçoit la même quantité. Est-ce qu'il est le chef des esclaves? Non, non. Il est comme le autres. Mais pourquoi il est joyeux? Son chef a dit, moi non plus, je ne savais pas. Jusqu'au jour où je me suis approché pour connaître. Si tu veux connaître un secret, approche. Tu veux connaître pourquoi je suis toujours joyeux? Approche. Ne critique pas de loin. Viens. Tu veux connaître pourquoi j'ai beaucoup de cheveux? Viens. Ne me critique pas de loin. Ne me juge pas. La Bible dit, ne jugez point, afin que vous aussi, vous ne soyez pas jugés. Approche, demande. L'homme a dit, dans le village, dans les royaumes, d'où il est venu, c'était le fils du roi. Il est un prince. Même quand il est ici, loin de son royaume, il garde l'identité royale. Fils du roi, il est en train de faire le travail dans les champs. Mais il dit, je suis un fils du roi. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, je suis un fils du roi. Frère, même si les problèmes se multiplient ici à Kinshasa, mais quand je me souviens dans les royaumes d'où je suis venu, les royaumes célestes, je suis un fils du roi. Je garde mon position. Pas de pleurs, pas d'inquiétude. Je garde ma position. Frère Branham dit, l'ange de l'éternel campe autour de ce qu'il est créé. Camper signifie établir un camp. Il a établi un camp. Il a dressé une tente autour de toi. Frère, l'ange de l'éternel qui était une richesse. L'ange de l'éternel, c'est l'éternel. Moi là, j'ai ici, dans mon camp, le créateur de cieux et vous me demandez de mettre des soucis pour les choses de la terre que lui qui est ici a créé.
Je ne peux pas mettre de soucis. Je Je ne peux pas mettre de soucis. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Oublie tes souffrances. Oublie tes problèmes. Regarde à Jésus. C'est pourquoi Job avait la révélation. Il a dit, même quand les vers auront mangé ma peau, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera l'éternel. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Rapidement, les rois rejetés. 15 mai 1960. Paragraphe 43. Le peuple de Dieu est parti. Le peuple de Dieu est différent. Or, c'est là le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. Il me semble que les gens ne sont pas satisfaits. Paragraphe 43. L'autre est 43 là. Vous avez compris ça? 43 extérieur. Le premier 43 extérieur. En Christ, nous avons mis. Dans le monde, nous avons abandonné les ténèbres. Nous sommes aujourd'hui sous la lumière. Israël avait abandonné des statues d'Égypte. Ils sont arrivés vers Dieu. Ils avaient le Dieu tout. Ils ont adoré le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Ils ont laissé des statues d'Égypte. Vous abandonnez là-bas. Dieu vous récompense. Il vous donne les meilleurs. Ils ont laissé les chefs de corvée. Quand ils sont arrivés, ils ont eu un prophète. Ils ont eu un souverain sacrificateur. Ils ont eu des anciens qui avaient l'esprit de Moïse. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu. À aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Dieu n'attend pas que son peuple agisse comme le monde. Donc nous là, nous devons parler différemment que le monde. Nous devons chanter différemment que le monde. Nous devons nous habiller différemment que le monde. Nous devons tout faire différemment que le monde. Si le monde prenne la boisson de vin, ils prennent de boissons qui enivrent. Nous là, nous ne le ferons pas. Parce que si on le fait, on devient le même. Or, nous devons être différents et particuliers. Si le monde agit d'une certaine façon, nous ne pouvons pas prendre cette direction. Nous prenons une autre direction, la direction de la parole. Que son peuple agisse comme le monde. Jamais. Descendez. Où qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde, le peuple de Dieu a toujours été particulier, un peuple différent. Est-ce qu'on peut dire nous sommes différents? Nous sommes particuliers. Il dit appelé à sortir. C'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vive. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. L'Éternel vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière les ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 6. C'est des gens qui, dans leurs actions, dans leur manière, revenez d'abord, en vous cherchez. Dans leurs actions, dans leur manière, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils font, dans leur façon de vivre, dans leurs relations amoureuses, dans leurs fiançailles, dans leur mariage, même dans leur fréquentation, sont complètement différents du peuple de ce monde. 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia.
Les choses auxquelles ils aspirent makambo bango balukaka sont contraires yango ekeseni à ce que le monde na mokili aspire. elukaka. Écoutez, Yoka. ne vous mettez pas Obichate na sabo umbu moko avec les infidèles na ba bandimelaka sous un joug na sabo umbu étranger. ya mopaya. Frère, est-ce qu'un chrétien Mokristo peut avoir un ami païen akosa na moninga mopagano qui se ressemble? Est-ce que c'est possible? Est-ce que kosalama? Non, non. Un ami, moninga une connaissance, oui. et moto oyo yebikasi. Mais ami, moninga au point que tu vends tu yebisana nyonso te. Pourtant on a yebisa nyonso conseil nini ya kopesa ngai. Ya mokili. Donc à cause de moninga na ngate tokozala ba connaissance. Tozala toyebani, mais ami, non non, parce que ami c'est quelqu'un avec qui vous partagez. Hein? Vous compatissez. Vous conseillez. Ezui payo. Ezui payé. Sinon, quoi que c'est bino, tozaki na nganda diamba ba policier ba koti. Non non. Moi, je ne suis pas dans leurs affaires. Donc, il n'a pas de conseils à me donner. On ne sera pas des amis. On est des connaissances. Et quand on s'assoit, on ne s'assoit pas sous un joug étranger. Je ne peux pas me mettre avec lui. Et lui raconte. Lui il raconte les sales histoires du monde. Et moi, je suis là. Parce qu'on se connaît. Je suis obligé d'écouter comment lui il fait avec ses relations de femmes. Ça ne peut pas passer pour un chrétien. Le chrétien en particulier, il est différent. Il ne s'assoit pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ça ne peut pas cohabiter. Quel rapport? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Jamais. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Je suis là avec un homme de l'église de Noir. Lui, il est en train de me raconter les histoires de leurs idoles. Et moi, je suis en train d'écouter patiemment ces témoignages des idoles. Ça n'a pas de rapport avec les chrétiens. Car nous sommes le temple du Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon père. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas accueillis? Ils gardent encore ce qui est impur. Laissez ça. Rejetez ce qui est impur. Brûlez vos pantalons. Brûlez des histoires sales. Brûlez des bijoux en maquillage. Brûlez ces histoires-là. Et Dieu vous accueille. Dieu va vous accueillir. Il y aura une relation entre Dieu et toi. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et de filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous devons sortir du monde, nous séparer des choses du monde. Quand Lot était dans Sodome, la voix est venue par les deux anges qui étaient venus. Ils ont dit là, Lot, sors de Sodome. Sodome va brûler. Lot sort. Lot sort. Lot vient sortir. Lot a entendu la voix avec sa femme et ses deux filles. Lot a commencé à sortir. Alléluia. Amen. Lot sort. Mais la femme de Lot, une croyante tiède, soi-disant croyante, elle a dit qu'elle est en train de sortir. Mais son cœur reste à Sodome. Ne sortez pas avec le corps. Le cœur, vous avez laissé là-bas. Non. Sortez totalement. Sortez totalement. N'aimez pas
les choses du monde. N'aimez pas le monde. Sortez complètement. Et quand elle a regardé, elle est devenue une colonne de feu. Alléluia. Amen. Et du temps de Noé, Dieu a dit, entrez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Noé est entré avec sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils. Mais d'autres hommes, ils venaient jusqu'à la porte. Après ils regardent leur construction. Ils disent, entre ma maison et cette arche en bois de gopher. Fabanam dit le bois de gopher, c'est un bois léger. C'est vraiment un bois léger. Un bois très léger. Mais ils avaient oublié, avant que Noé commence la construction, il a enlevé tout l'eau de l'arbre et il a enduit ça de bois. Il a mis le bois pour que ce bois ne puisse pas noyer, mais que ça flotte. Les gens qui nous connaissaient tous, ils disent, lui là, il est léger, il est faible, je le connais, il tombe dans le péché. Mais ils ont oublié, quand Christ nous a dit, il a sorti tous les soucis du monde, il a enlevé l'impureté du monde et il a pris le Saint-Esprit, il a mis en nous. Dans les jugements va frapper, nous ne serons pas pris dans les jugements. Nous allons flotter, nous partirons à l'enlèvement. Je ne serai pas dans la grande tribulation parce que je partirai à l'enlèvement. C'est ce que l'Éternel fait. Et la Bible dit, ce qui se passa du temps de Lot et du temps de Noé se passera aussi à la venue du Fils de l'homme. Nous sommes en cet temps de la. Nous devons voir ce qui s'est passé du temps de Lot, ce qui s'est passé du temps de Noé. Je ne vais pas ici parler de notre journée, mais je vais vous faire voir une chose. Du temps de Lot, il y a eu une sortie. Du temps de Noé, il y a eu une entrée. Est-ce que c'est clair? Du temps de Lot, une sortie. Du temps de Noé, une entrée. Dieu a dit, ce qui se passa du temps de Lot et du temps de Noé se passera. C'est-à-dire il y aura une sortie et il y aura une entrée. Alléluia. Amen. Mais avant ces deux choses, il y avait d'abord eu Enoch. Enoch, lui, était monté. La perfection, c'est dans toi. Une sortie, une entrée et une montée. Alléluia. Amen. Et Dieu attend de nous ça. Ce qui s'est passé du temps de Lot, c'est-à-dire une sortie. Ce qui s'est passé du temps de Noé, une entrée, se passera aussi aujourd'hui. Nous aurons une sortie, une entrée et une montée. Et regardez, c'est ce que Dieu te demande. De sortir du monde, d'entrer en Christ et de partir en enlèvement. Les 3 choses sortent totalement du monde. Comme l'autre était sorti, entre dans l'arche. Et notre arche aujourd'hui, c'est Christ. C'est le message de l'Est. Entre dans l'arche. Et si tu es déjà dans le message, si tu es déjà en Christ, la 3e chose, c'est déjà sûr. Tu partiras à l'enlèvement. Les gens qui sortent, les gens qui entrent, ce sont là des personnes qui montent. Veux-tu rester ici? Pourquoi trop de soucis de la terre? Comme si la terre était pour toi. Nous, la terre n'est pas pour nous. William Branham dit, le dernier fléau qui a frappé l'Égypte avant le départ d'Israël, c'était la mort d'homme. Là, c'était dans le naturel. Le dernier fléau, la dernière plaie qui a frappé l'Égypte avant le départ d'Israël, c'était la mort d'homme dans le naturel. Et aujourd'hui dans les le dernier fléau qui frappera l'Église avant le départ de l'Épouse, c'est la mort spirituelle. Nous verrons les gens être à l'Église, mais ils sont déjà morts. Nous verrons des gens venir prier, mais ils sont déjà morts. Mais
dans ces moments-là, dans les temps d'agitation, l'épouse sera calme. L'épouse sera tranquille. Parce qu'elle aura reçu le Saint-Esprit. Et c'est l'épouse qui partira à l'enlèvement. William Branham dit, l'église ne part pas. L'église reste à la grande tribulation. Mais l'épouse doit monter. Es-tu déjà dans l'épouse? Est-ce que tu es dans l'épouse? Si tu es dans l'épouse, pourquoi ton souci? C'est le bien. Pourquoi ton souci? C'est les choses de la terre. Quel est cet homme qui ne trouvera pas mauvaise cette femme qui l'aime pour l'argent? Quel est cet époux qui ne trouvera pas mauvais la femme qui l'aime pour le bien? Jésus veut que vous l'aimez pour lui, non pas pour le bien matériel. Parce que si tu l'aimes pour le bien, tu seras une femme matérielle. Et ça ne serait pas bien pour toi. Être vu comme une femme matérielle devant Jésus. Amen. Tu veux même abandonner l'amour à cause d'argent. Tu dis à ton mari, puisque tu ne me bénis pas, puisque tu ne me donnes pas l'argent, j'abandonne cette relation. Je laisse cette relation. C'est une déception. Nous sommes appelés à être différents des autres. Nous n'aimons pas Jésus pour le bien. Nous n'aimons pas Jésus pour l'argent. Nous n'aimons pas Jésus pour qu'il nous bénisse. Parce que quand il nous a appelés, ce n'était pas d'abord pour ça. C'était d'abord pour qu'il nous donne le salut et qu'il nous donne la vie éternelle. Et si nous avons la vie éternelle, quelle est cette épouse-là qui vit avec un homme riche sans bénéficier de ses richesses? Tu vis avec un homme millionnaire et toi tu meurs de faim. Retiens les deux choses. L'homme ne peut pas avoir confiance d'une femme qui l'aime pour l'argent. Jamais. Et Jésus n'aura pas confiance à celui qui le suit pour le bien matériel. Jésus n'aura pas confiance. Et une femme bénéficiera toujours des millions de son mari. Des millions de son mari. Surtout si elle est une femme qui ne dérange pas. Elle aime tellement son mari. Elle ne demande pas à son mari là. Elle dit à son mari, chérie, qu'est-ce que je peux faire pour bien préparer pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois utile à toi? Qu'est-ce que je peux faire pour bien t'accueillir quand tu viens? Cette femme-là sera beaucoup aimée. Et c'est elle qui recevra les millions de son mari millionnaire. Mais la femme qui est matérialiste, la femme qui demande que l'argent, on n'aura pas confiance. Je veux que tu regardes un peu ta vie. N'as-tu pas aimé Jésus pour le bien? N'as-tu pas aimé Jésus pour l'argent? N'as-tu pas aimé Jésus pour le bien matériel? Où est l'amour du ciel? Où est l'amour de Christ? Où est parti l'amour même de la parole? Je veux que tu baisses ta tête maintenant et que tu commences à méditer quelques minutes et dire à Dieu, Seigneur, c'est l'amour que je veux maintenant. Je vais être rempli d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Que je marche avec la colombe. Je voudrais être un agneau qui marche. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour.